Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver encore pour parler politique. Bokonzi à peuple avec les très brillants journalistes Gauthier Sey, analyste politique également. Nous allons décrypter les discours du président, pas les discours, mais l'interview du président de la République tenue avec la presse locale, nos confrères de Top Congo FM, Christian Lusakweno. Nous allons revenir sur tous les points, Torobeta, point par point, Makambo Est, Makambo ya Kabila, Makambo ya Nicolas Kazadipe, te replacer un mot. Tout ce que le président a dit, nous allons revenir là-dessus, même les changements ou soit la révision de la Constitution. Merci pour cet amour et pour cette volonté de nous suivre à chaque fois que nous sommes en train de diffuser notre émission. Alors Gauthier Sey, bienvenue et je pense que vous allez bien. Merci, chers confrères. Merci pour l'invitation, l'opportunité de partager encore le même plateau avec vous. Oui, ça fait très longtemps. Mes salutations à toute l'équipe technique des KIN 24, mais aussi à vos fidèles téléspectateurs. On reste disposé pour répondre aux questions de nos compatriotes, essayer un peu d'éclairer la lanterne. Gauthier Sey, en fait, nous restons bilingues, lingala français, et nous allons avoir une rubrique à la fin, nous allons balancer des images ici, vous allez donner votre avis. Nous commençons parce que l'actualité est tellement chaude, l'interview du président de la République. D'emblée, vous étiez surpris ou bien c'est normal parce que le président, M. Balobi, il fallait pas dire que le président, moi, t'as APMA, parce qu'il est malade, c'est vrai qu'un peu convalescent, le président dit qu'il va bien, mais vous pensez que les moments étaient propices ou bien il fallait attendre un peu? Je pense que c'était inopportun d'organiser une interview. Oui, je n'ai pas trouvé l'opportunité et il n'y a pas eu un message fort qu'attendait le peuple congolais. Déjà, les chefs venaient de parler il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 3 mois. Ils venaient de parler ici au pays et là, il est allé se faire soigner. Et du coup, on annonce une interview juste après qu'il soit traité, alors qu'on devait le laisser tout le temps. Et je me demande pourquoi cette précipitation. Et une interview sur une chaîne privée, alors que le chef est institutionnel, et il pouvait bien, n'est-ce pas, promouvoir la chaîne institutionnelle qui est la RTNC. Pourquoi vous dites les présidents pour tout le monde? Oui, mais écoutez, mais parce que c'était un message pour la nation, c'était pas une interview privée organisée, c'était annoncé avec pompe, et les chefs revenaient d'un traitement. Ben, je me dis, qu'est-ce que certains ont voulu faire dire ou faire parler les chefs, ça je ne sais pas. Mais à mon avis, j'estime qu'on devait laisser les chefs revenir au pays. Ça va faire une énième fois que les chefs donnent la primaire toujours à une chaîne privée. Et ça, j'estime, à mon humble avis, que c'est au détriment, n'est-ce pas, de la chaîne nationale. Et je me rappelle que les chefs de l'État, lorsqu'il était opposant, ils s'attaquaient, n'est-ce pas, à ces méthodes-là. Dans ces pays, nous avions connu le président Kabila qui a aussi créé ces chaînes de télé. À un certain moment, il donnait la primaire à ces chaînes de télé. Et les présidents actuels, à l'époque opposant, président Haïd de l'IDPS, ils s'opposaient à ce genre de méthodes. Ils disaient, mais on est en train de tuer la RTNC, au détriment plutôt au profit de chaînes privées. Et aujourd'hui, les chefs lui-même arrivent, sont partis créer des chaînes. Nous avions 10e rue, nous avions Univers. Mais je me demande pourquoi toujours les chaînes créées par Kabila, ce sont ces chaînes-là qui l'intéressent. Alors, je voudrais aussi que vous, demain, après-demain... Top Congo est créé par Kabila. Je n'ai pas dit ça, suivez mon regard. Sollicitez l'interview avec Kin 24, ça c'est Kimbuta, c'est un kabiliste. Je pense qu'il viendra aussi. Et que Jean-Marie Kassamba... Et qui 24 est très disponible pour accueillir et recevoir les présidents. Les mêmes exercices. Et je me dis, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les profits? Est-ce que c'est seulement cette acquaintance Yaban à Bruxelles? Bon, je ne sais pas, mais à mon avis... Alors, Gauthier essaye, pourquoi? Je n'ai cité le nom de personne. Tu m'as posé la question. Naïb Oyiba a Vinangaï sur opportunité et intervient à Mokozamboka. En tant que compatriote républicain qui soutient les institutions de la République, je te reprends en disant que je ne suis pas d'avis Yabaïba Sepelina sortie médiatique Wana pour 3 raisons. La première raison, les chefs est allé se faire soigner. Il venait de parler il n'y a pas longtemps ici au pays et nous savions tout ce qu'il a dit là. Il y a eu des rédits. Des rédits? Bien sûr, les chefs avaient déjà parlé. Et là, il est parti pour des raisons de santé. C'est quoi cette précipitation? Pourquoi le faire parler brusquement comme ça? Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence? Est-ce qu'il y avait un message important? Bon, je comprends, à chacun ses objectifs, mais moi, en tant que républicain, je me dis que ce n'était pas opportun. Et des deux, la deuxième raison, pourquoi toujours donner la primaire à une chaîne privée au détriment de la chaîne nationale, alors que nous avions la RTNC ici? Ça va faire une énième fois que les chefs donnent toujours l'exclusivité à une chaîne privée,
Alors que cette exclusivité-là, la RTNC attend ça. La RTNC ne traite pas les questions des opposants. La RTNC, elle ne dit jamais que Bissika Songolo Pakala, ça ne marche pas. Elle est restée protocolaire pour communiquer tout ce qui se passe dans les institutions. Et quand il y a des exclusivités comme ça, c'est la seule occasion qu'on suive la RTNC. Et quand il y a des matchs, et maintenant quand lui, il prive encore l'exclusivité à la RTNC pour aller donner une chaîne privée. Et puis je me dis, pourquoi seulement la même chaîne privée alors que l'IDPS au pouvoir, ils ont créé plus de 2 chaînes. Nous avions la 10e rue, nous avions l'univers, nous avions Liberté, quelque chose comme ça. Pourquoi ils n'accordent pas des exclusivités à ces chaînes-là, seulement la même chaîne? Peut-être que alors que cette chaîne-là, nous savions tous qu'elle a été créée par Kabila, à l'époque de Katumba Mouaké, comme ça a été le cas avec les 50, avec tout ça. Bon, alors, à mon avis, ce sont des intérêts peut-être d'acquaintance des bannes à Bruxelles. Si on pourrait établir des responsabilités, les couacs pourraient venir d'où, intervenir d'où, son équipe, ses services ou bien... Les responsabilités sont partagées. D'abord, je ne comprends pas cette précipitation de voir certains confrères, les chefs d'État se faire soigner, paf, de prendre l'avion, les suivre un jour après à Bruxelles. Non, ils l'ont précédé d'ailleurs. Ce sont des confrères qui se sont déplacés. Je ne sais pas pour quelle raison, cette précipitation-là. Il n'était pas... Même si on est à la recherche de la primaire, du scoop, mais je me dis, à un certain moment, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un temps de convalescence, mais il y a aussi un temps de communiquer. Certainement, c'est juste une petite coïncidence. Je ne sais pas. Mais aussi des deux, c'était quoi l'opportunité que les cabinets autorisent, n'est-ce pas, au chef de l'État et les services de sécurité, que le chef de l'État puisse parler à ces moments-là et puis à l'extérieur du pays sur une chaîne privée. Je me dis, les responsabilités sont partagées. S'il y avait réellement à dire sur ce qui se passe à l'Est, s'il y avait réellement à dire sur ce qui se passe au pays avec les cadres macroéconomiques, mais aussi flambée de prix sur le marché, les chefs devaient venir nous parler sur la chaîne nationale. Et à ce moment-là, c'est revêtu d'un caractère institutionnel. Alors, merci beaucoup, Gauthier Sey. On fait une petite pause. Alors, je suis très mal placé de vous poser cette question, mais vous êtes où avec la plainte de Christian Lusakwen? Je suis un républicain, plein de droit à lui, à porter plainte quand il se sent lésé. Et contre vous, bien sûr. Bien sûr, il a porté plainte et je suis là, j'attends le moment venu que j'aille me présenter pour, n'est-ce pas, présenter mes moyens de défense. Vous n'avez pas peur? Non. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais eu peur. Et s'il faudrait compter des plaintes, je pense que ça serait une 20e plainte, si je ne me trompe pas. Une 20e plainte depuis que je suis dans cette profession. Et bon, nous sommes dans un pays où ceux qui disent la vérité sont mal vus. Et il faut flatter les gens, il faut caresser les gens, alors que nous sommes républicains. Dans un pays démocratique, il faut d'abord privilégier la liberté d'opinion, mais aussi la liberté, n'est-ce pas, des contradictions. Et je suis tout à fait... comment je peux dire, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il aille porter plainte parce qu'il s'est senti lésé. Mais je me dis, pour quelqu'un qui organise des débats, pour quelqu'un qui critique aussi des gens, pour quelqu'un qui corrige aussi des gens, parce que tu as été corrigé, parce qu'on t'a dit que la définition que tu as donnée, elle est erronée, voici la bonne, c'est ça, tu peux pas te sentir offensé, soit qu'on revienne à l'époque, n'est-ce pas, de Tata B Moko, Parti B Moko, chaîne B Moko. Merci beaucoup, Gauthier. Je pense que la solution va s'étouffer. Mais on entre dans les vifs, les contenus de cette interview du président. On commence par la partie est de notre pays. Le président dit que trêve RDC Moutesenga Kiongo, Kigali Moutesenga Kiongo. Est-ce que vous pensez que c'était opportun également de dire ça par le président de la République, Eza Kigali Moutesenga qui trêve? Bon, trêve RDC Moutesenga Kigali, la communauté internationale est Sengi. Mais après, qui ne respecte pas la trêve en question, Kigali et Mo? Ça paraît un peu contradictoire. Un peu très louche. Ils ont sollicité la trêve, parce que ne peut solliciter la trêve que celui qui se sent frappé au front. Oh, ne peut solliciter la trêve que celui qui se sent frappé, il sent que les territoires, du jour au lendemain, on risque de toucher, n'est-ce pas, la ville ou la capitale. Et à ce moment-là, ils se disent non, il faut recourir maintenant à un médiateur. C'est comme ça que la communauté internationale est venue demander, chers amis, mais juste après cette demande, nous avions constaté que du côté FARDC, la trêve était respectée. Mais du côté M23, soutenu par l'agresseur rwandais, il continuait, n'est-ce pas, à frapper et à conquérir des cités et des territoires. À ce moment-là, on se pose la question, qui a réellement sollicité la trêve? Et là, c'est la grande question. Et sur terrain. Alors, la réponse est sur terrain. À voir ce qui se passe sur terrain au front, on comprend qui est allé solliciter la trêve.
Mais là, le président continue de dire qu'il ne va pas négocier avec ces gens. Il pourrait être en face de Kagame pour lui dire qu'est-ce qu'il veut du peuple congolais, soit des terrains. Mais le président insiste encore que c'est une guerre économique. C'est vrai qu'il y a eu relance pour dire que Bitumbawa est à conquête et à la balkanisation. Ceux qui basent louer les terrains, c'est parce que ça a la richesse. Vous pensez qu'on doit évoluer dans les narratifs ou bien on doit rester là, guerre économique? Je pense qu'on est resté là pendant longtemps. On essaie d'en parler depuis Mobutu, et puis Mobutu a restauré l'ordre, personne n'est blagué, personne ne pouvait jouer sur les territoires congolais. Kabila Mouzé est arrivé, et il a chassé des Rwandais, il y a ici qu'il y a il est 1+4, Kabila Joseph est arrivé, il a pu quand même les mettre dehors, on a tous nos territoires étaient protégés par nos phares d'essai. Après, c'est Tshisekedi qui arrive, on revient sur le même narratif, le même discours. Je pense que ça doit évoluer. Pendant que nous, ici, on parle économie, on parle minerais, il y a nos frères qui sont en train de mourir. Et les terrains, il y a des terrains qui sont conquis. Il y a des territoires, des cités aujourd'hui sous contrôle, n'est-ce pas, des M23. Et je vois certains dirigeants de M23 en train même d'aller prendre part dans des cultes librement. Et on leur accorde même la parole. Je vois certains dirigeants du M23 en train de circuler calmement dans la cité et applaudis même par la population. Et cette population-là est en train de les acclamer par peur d'être tués. Je pense qu'ils ne sont pas contents de voir, n'est-ce pas, les étrangers prendre possession de leurs terres. Et c'est que je sais. Tout nationaliste, tout patriote est jaloux de sa terre. Donc, à mon humble avis, le chef de l'État devra, n'est-ce pas, en tant que commandant suprême, arrêter avec des discours, se mettre au travail, moraliser, n'est-ce pas, les troupes, mettre les moyens nécessaires, mais aussi les équiper en termes d'équipement pour, n'est-ce pas, chasser l'ennemi. Et là, nous sommes, c'est pas moi, à combien de jours depuis que Bunagana est en train de mettre de l'ennemi? Je ne sais pas, là, nous sommes à combien de jours depuis que Kichanga est en train de mettre de l'ennemi. Et là, on continue à citer toujours des territoires, des villages, des cités, toujours conquis par l'ennemi. À mon humble avis, le chef de l'État devra mettre de côté la caméra, de côté sa veste, prendre, n'est-ce pas, les pouvoirs et tout ce qu'il a comme élément de sa fonction de commandant suprême pour essayer de booster les soldats au front. Parce que la communauté congolaise tout entière, de l'extérieur ou de l'intérieur, nous sommes unanimes. Nous voulons la paix et nous voulons récupérer nos territoires. Nous ne sommes même pas prêts à balkaniser notre pays. Aucun Congolais n'est prêt à céder même un 7 cm, n'est-ce pas, de notre terre. Donc je pense ici qu'on paye des impôts, on paye des taxes, nous avions élu des députés, nous avions élu un chef de l'État, nous avions une armée, nous avions une police, nous avions les services de renseignement, ils doivent faire leur travail. Ah d'accord. Et leur travail, c'est de nous sécuriser avec nos biens, mais aussi c'est de veiller sur l'intégrité territoriale de notre pays. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un échec. Et tout ce que j'entends de nos dirigeants, c'est un aveu d'échec. Ça ne pouvait pas être ça. La solution. La solution, c'est de mettre Nanga dehors, de mettre les M23 dehors, de reconquérir nos territoires. Et nous voulons voir nos frères et sœurs jouir de leurs richesses, jouir de leurs terres, nos mamans aller au champ, nos papas aller au travail, et nos frères et sœurs, nos enfants qui sont là-bas, aller à l'école. Et non à tout moment être tués, nos mamans sont tuées, les papas sont tués, à tout moment être déplacés de ville en ville, de province en province. Ça, c'est de l'instabilité et ce sont nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir. Alors, Gauthier, je rappelle que vous êtes DG de Netic News. Il y a également, c'est vrai que nous n'allons pas prendre ça dans l'angle que le commun des mortels essaie un peu d'aborder. Quand le président dit que l'AFC, c'est Kabila, Corneille Nangaa, c'est Kabila. Est-ce que vous pensez que le président, dans le discours, a légitimé les narratifs rwandais parce que depuis un bon moment, le Rwanda dit que les M23, c'est une affaire congolaise. Je suis un peu perdu là. Quand le président dit que c'est Kabila, est-ce qu'il a légitimé? Je suis très perdu lorsque j'ai entendu ça. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose de son contraire. Dans ces pays, mon cher ami, la DEMI a mis la main sur un proche de Corneille Nangaa. Et ce procès-là, il a été jugé publiquement. Il a fait un témoignage où il a cité les noms de gens connus. Leurs adresses sont connues. Kabila a été cité dans ces procès. Olenga Nkoya a été cité dans ces procès. Claude Lubaya a été cité dans ces procès. 2 jours après, nous avions vu l'apparition d'Olenga Nkoya avec des chiens sous les rues de Kinshasa. Une semaine après, nous avions vu la déclaration de Jean-Claude Lubaya. Quelques temps après, nous avions
aperçu Kabila quelque part en train de circuler. Aucune interpellation, aucune invitation n'a été envoyée. Et c'est aujourd'hui que le chef de l'État se réveille un matin au micro d'une chaîne créée à l'époque de Kabila, selon certaines sources créées avec l'argent de Kabila. C'est là où il va s'attaquer à Joseph Kabila. Oh, donc le président s'attaque à Kabila dans sa propre chaîne? Non, mais selon certaines sources, je cite les confrères, John Lungila, cette chaîne a été créée par Kabila. Il y a Kassambe également qui avait abondé dans le Voilà, la chaîne a été créée par Kabila. Et c'est sur cette chaîne-là que le chef de l'État va accuser Kabila pour dire que c'est lui le patron de l'AFC. Mais attendez, si c'est le cas, alors que le chef de l'État sollicite un mandat d'arrêt international contre Kabila. Et à ce moment-là, on prendra au sérieux toutes ces accusations. La parole du président aussi longtemps que Olengankoy, Loubaya, Kabila circulent librement, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice, ni convoqués, ni invités par qui que ce soit. À ce moment-là, on s'est dit, ce sont des faux fuyants. Est-ce qu'il n'y a pas l'arbre qui cache la forêt dans cette histoire des Corneilles? Est-ce la parole du président, bon, c'est vrai que la parole du président est un peu sacrée, mais est-ce que c'est vraiment l'évangile qu'on doit considérer comme tel? C'est vrai que le président est le mieux informé de nous tous. Est-ce qu'on doit prendre ça comme ça, que c'est Kabila ou soit la justice doit enquêter? Comme tu viens de le dire, c'est le mieux informé de nous tous. Bon, il est censé être le mieux informé de nous tous. Il est censé parce qu'il a tous les services avec le monitoring. Tout ce que nous faisons, c'est suivi. Et chaque jour, il a une note technique du rapport de la journée des services des renseignements. Et je me dis, s'il est dit, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas un comète mortel qui se réveille un matin, qui vient raconter sa vie. C'est quelqu'un qui a avec lui tous les services de l'État et les moyens de l'État pour surveiller même la vie des Grammic les grands. Pour savoir même ce que Grammic fait dans sa chambre privée. Il en a la capacité. Donc, s'il est dit, il faut l'accorder un crédit, n'est-ce pas? Mais avoir sur terrain ce qui se raconte, ce qui se vit sur terrain, à un moment, on reste un peu hésitant. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vraie version? Mais à mon avis, en tant qu'analyste, avec ce qu'il y a eu comme témoignage de M. Eric, proche de Corneille Nangaa, je pense que si on était sérieux avec nous-mêmes, la justice allait déjà, n'est-ce pas, se mettre au travail, convoquer ou inviter toutes ces personnes-là citées, afin qu'ils puissent aussi présenter leurs moyens de défense pour essayer, n'est-ce pas, d'éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de la justice, afin de se décider. Et là, il y a eu même un procès public. Certains ont été condamnés. Alors, pourquoi on n'a pas tenu compte du témoignage de M. Eric? Mais Gauthier, étant que journaliste, si on fait... Bon, c'est vrai, il y a un autre son de cloche qui estimerait qu'on veut en finir avec Kabila. Tout commence par Kabouy également. Et c'est vrai, déjà à l'époque de Fils Moukoko qui disait on doit exterminer la race de Kingakati. Kabouya vient, Kabila Bimi sans que le service Baeba, Kabila Azanananga. Et après on voit l'attaque, bon, la prétendue attaque, c'est vrai que les forces du progrès disent que ce n'était pas vraiment l'attaque contre la résidence de Kabila. Et après c'est les présidents qui appuient les déclarations de Kabouya. Si on prend tous ces faits, on pourrait faire une liaison ou non? Bon, il faut aussi dire qu'on doit arrêter aussi d'accuser les autres. On doit arrêter d'accuser les autres. Oui, à tout moment, vous pensez que c'est émissaire, tout ça, moi je pense que... C'est révolu. Oui, c'est des trop. Ça va faire aujourd'hui 6 ans et demi que l'IDPS est au pouvoir. Et on ne fait que nous citer le nom des gens. L'FCC bloque. Bahati bloque, Katumbi bloque, il y a toujours des gens qui bloquent. Les journalistes aussi ont bloqué un moment. À un certain moment, il y a des gens qui ont bloqué. Je pense que ça doit évoluer. Et il faudrait que les gens soient sérieux. Et je pense que la population congolaise, elle est mature. La preuve, si vous suivez les cycles, chaque cycle électoral, il y a une sanction. Exactement. Et la sanction, elle a été vraiment à grande échelle. De 2006 en 2011, la population congolaise a sanctionné au niveau des assemblées provinciales et nationales. De 2011 à 2018, c'était le cas. Et de 2018 d'ailleurs à 2023, vous vous êtes rendu compte que même les dauphins étaient sanctionnés. Donc c'est pour vous dire que cette population a quand même une certaine maturité. Donc aujourd'hui, cette population aux zobaté. Donc quand toi tu passes à la télé, tu racontes ta vie, ils t'attendent au tournant. Ah d'accord. Ils savent où est-ce qu'ils vont te punir. Ils savent où est-ce qu'ils vont te bloquer. Donc moi je pense que le chef de l'État
devra ici se débarrasser des flatteurs. C'est qui vient lui dire Kabila, Kabila. Mais malheureusement, ceux qui lui disent Kabila, Kabila, il est toujours avec eux. Certains ont été avec Kabila partout. Ceux qui font, certains confrères, ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, ils l'ont fait avec Kabila. Ils précédaient Kabila partout. Soit ils suivaient après Kabila partout. Ils accordaient les micros de temps en temps. C'était eux qui avaient le privilège d'avoir les interviews. Aujourd'hui, ils les font avec lui. Demain, ils les feront avec Katumbi, avec Fayoulou, avec celui qui viendra. Donc je pense que le chef de l'État doit apprendre des erreurs de Kabila pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, c'est qu'ils sont tentés de, c'est que la famille Kabila est tentée de subir, alors que c'est un chef d'État. Il a un statut particulier. Au-delà de ses erreurs, au-delà de tout ce qu'il a pu faire, il mérite quand même la protection, n'est-ce pas, de ces régimes. Dans ces pays, nous n'avions jamais connu l'alternance pacifique. Et c'est la loi même qui est grâce à sa compréhension, mais aussi c'est vrai, il a fallu qu'il y ait pression. Mais certains ne cèdent pas à la pression. Certains poussent plus loin encore le bouchon jusqu'à perdre leur vie. Mais il a cédé à la pression, il a accepté que l'opposition a gagné. Même si c'était dans les contextes que tous nous connaissons. Mais quand même, un monsieur comme ça, il mérite quand même d'être protégé par les institutions de la République. Alors, mais aussi, c'est un sénateur à vie. Voir tout ce qui s'est passé à sa résidence, tout ce qui s'est dit à son nom, tout ce qui s'est fait dans sa famille, sa sœur convoquée de temps en temps, son petit frère limogé, certains. Je pense que c'est un humain. Il ne faut pas les pousser à bout. N'oubliez pas une chose, mon cher ami. La plupart des politiques, Tshisekedi n'a pas encore créé ses politiciens. Oh. Mais je vous dis, Tshisekedi n'a pas encore sa classe politique. Ouais. Il n'y en a pas encore. Toute cette classe politique, c'est la classe créée par Kabila. Les soldats qui sont aujourd'hui, la plupart des généraux, la plupart des colonels, des majors, même des juges. La plupart, ils ont eu des promotions sous Kabila. La plupart, ils sont de sa génération. Certains ont été recrutés par lui, formés par lui. En d'autres termes, vous insinuez quoi? En d'autres termes, il faudrait dire que quelque part, il est porté par certains décideurs. Il ne faudra pas aussi que tout le monde sente que on veut vraiment exterminer sa race. Et les anges même du ciel risquent de venir défendre sa cause. Et ça ne sera pas bien. Nous n'avions pas besoin, n'est-ce pas, de ces camps-là. Dans ces pays, nous avions connu un affrontement. Ici, sur les boulevards 24. On appelle ça comment? Boulevard du 30 juin. Non, le 24, croisement 30 juin et 24. Bimba Kabila en 2006. Mandela, ici. Les gens ont perdu de vue. Les pauvres élèves qui revenaient de l'école, ils ont perdu. Ils ne voulons plus vivre ça. Parce qu'à cette époque-là, il y en a qui se reconnaissaient soldats proches de Mbemba, certains soldats républicains proches du pouvoir en place. Et nous savions ce qu'on a connu. Certains ont perdu leur vue, certains ont perdu leurs parents, certains ont perdu leurs enfants, leurs femmes. Et ne voulons plus qu'il y ait des affrontements comme ça. Donc on risque de retomber dans... Chercher à tout prix à pousser quelqu'un au bout. Mon cher ami, tout homme sérieux, pauvre, riche, démuni, je ne sais pas quoi. Tout ce qu'il n'aime pas, toucher à son amour propre. Et son amour propre, c'est son épouse et ses enfants. Là, c'est fort. C'est très fort. Toucher à l'épouse de quelqu'un ou à ses enfants, l'homme est prêt à donner sa vie. Parce que dans ces mondes, mon cher ami, nos enfants, nos femmes, n'ont que leur mari, leur papa comme homme fort, le tout-puissant du monde. Aussi, maman sinaye, aussi maman nanaye, papa kolinga a se sacrifié. Tout ce que je dis ici, en tant que journaliste, parent, je sais ce que je dis. Aucun père sérieux, responsable, ne peut tolérer qu'on touche à son épouse et à ses enfants. Parce que sur cette terre, nos enfants ne voient que papa est plus fort que tout le monde. Nos enfants ne voient même pas le président de la République. Nos enfants ne voient même pas les généraux. Pour eux, c'est papa ou rien. Ouais. Nos femmes ne voient pas tous ces gens-là. Pour nos femmes, c'est son mari ou rien. Ouais. Et quand l'homme commence à se sentir maintenant incapable de protéger sa femme, face aux menaces extérieures, l'homme est prêt à aller très loin, jusqu'à donner même sa vie. Alors, Gauthier, donc, ça doit interpeller nos frères et sœurs, mais aussi nos frères et sœurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils doivent se dire que demain, hier, il y a eu un Kabila à 18 ans. Avant Kabila, il y a eu un Mobutu pendant 32 ans. Le pouvoir est éphémère. 20 ans, 30 ans après, le pouvoir va partir. Je pense qu'ils ont compris. Et si le pouvoir partait, alors, très vite, on court derrière les temps. Gauthier, on prend. Le président annonce, je ne sais pas dire, une tournée
Kisangani et ainsi de suite. Et puis je pense qu'il va entrer également dans Goma. Comment est-ce que vous analysez cela? Ça pourrait changer quelque chose. Il était absent lors de la commémoration du génocide. Je demande au chef de l'État de ne pas être pressé de faire cette tournée. Il est convalescent, qu'il respecte, n'est-ce pas, les conseils. Il dit dans ce mois d'août, qu'il respecte d'abord les conseils de son médecin traitant. Il ne faudra pas qu'il subisse la pression de ceux qui sont à côté de qui disent Président, il ne faut pas qu'on sente que tu es malade. Président, il faut bouger les notes. Président, il faut. Le président dit qu'il est en forme, mais ça va non, bien. Oui, c'est un humain, le président de la République. Il peut tomber malade. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, tu m'as dit que tu n'arrivais même pas à sortir. Tu étais souffrant. Tu étais sur ton lit. 2 jours, tu n'arrivais même pas à sortir. Pareil avec les chefs de l'État. Azana Maï, Namaïkila, le rôle à Yonangaï. Nous autres qui là. Mais il ne faudra pas que ceux qui sont toujours aux côtés des autorités, ceux qui tirent les dividendes, les retombées, pour eux, président, nous savions que notre président se porte bien, mais il a eu un malaise, il a eu un problème de santé. Batikaye, Azonga, normalement. Tourner, je pense que c'est important. Pourquoi c'est important? Si le président ne fait pas sa tournée là, le moment venu, au moment opportun, quand il sera totalement rétabli, certains coins du pays, nous risquons de vivre ce qui s'est passé ou ce qui se passe, parce que ce n'est pas encore terminé, ici au Bandundu. Nous risquons de vivre le Mobondo. Nous risquons de vivre ce qui se passe à Kisangani entre les Sini et la tribu là, ça m'échappe encore. Là, il risque d'y avoir une explosion sociale au Lualaba. Si le président n'y tient, le Lualaba va subir ce que le Bandundu venait de subir, ce que le Kisangani a subi, ce que le Kasaï a subi avec les Kamwena Sapu. La gestion de Mme Fifi Masuka fait graisser les dents. Mais écoutez, vous toujours le nom de Masuka, pourquoi? Ce n'est pas toujours le nom de Masuka. Vous faites là-bas, vous revenez, il y a des je fais là-bas régulièrement. Vous dénoncez des choses, Masuka, la population dit autre chose, dans les médias on dit ne dit pas autre chose, la population dit ce que Gauthier Seye dit. Mais dans les Moi médias, je vis avec la population. Mais dans les médias il y a autre chose. Mais mon cher ami, tu sais que nos médias n'ont pas de subventions, nos médias n'ont pas de publicité. Certains médias vivent des politiques, vivent des opérateurs économiques. Allons-y. Et la preuve, vous constaterez que les médias qui tiennent, ce sont les médias des politiques au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, nos médias bégayent un peu, comme la connexion. En RDC. Alors, donc, comprenez que la majorité des médias disent ce que pensent les gestionnaires. Et qu'est-ce qui se passe? Madame Fifi Masuka, d'après vos dernières enquêtes, Madame Fifi Masuka veut brûler le loi là-bas. Alors, comment ça? Madame Fifi Masuka veut ici exploser les lois là-bas. En faisant quoi? À cause de sa compréhension lente et son leadership non éclairé de la province du Lualaba. Je vous explique. Allons-y. Le Lualaba est composé de plusieurs ethnies et plusieurs tribus. La tribu majoritaire du Lualaba, c'est les Rounds. Ah, d'accord. Et généralement, pour l'équilibre sociologique, j'allais dire, pour l'équilibre géosociologique, souvent il a toujours été important qu'on tienne compte de la tribu majoritaire et les tribus minoritaires pour que la tension soit stabilisée. Et la preuve, vous verrez qu'à l'époque de Mouyej était issu de la tribu Runt, la tribu majoritaire, et maman Fifi était issue de la tribu Ndembo, et l'une des tribus minoritaires du Lualaba, et le président de l'Assemblée provinciale était Tchoko, si je ne me trompe pas. Et on a fait cet équilibre pour que la province soit en paix. Mais Madame Fifi arrive aux élections, elle va elle-même comme candidate députée provinciale, nationale, sénateur, gouverneur. Elle remporte tout ça. Mais elle est populaire, non? Elle est aimée par la population. Vous savez quoi? Suivez mon regard, mon cher ami. On sait comment les élections de Kalima se sont passées, comme les élections du Venezuela. On va encore, elle gagne des élections avec son parti, avec l'Union sacrée. Alors, mais madame s'organise, déplacer un bureau de Ndembo, le bureau de l'Assemblée provinciale. Nous avions le président qui est Ndembo et certains membres du bureau Ndembo. Ah, elle est là, on met de côté la communauté ou la tribu majoritaire et certains
certaines tribus, notamment les Tchokwe et les autres tribus. On veut démboliser les lois là-bas. Oh, on va démboliser les lois là-bas avec Maman Fifi Masuka. Ça crée un problème. Il faut créer des cris. Madame forme encore son gouvernement. Ouais. Au-delà du népotisme, au-delà du clientélisme, au-delà du tribalisme, Madame fait encore un gouvernement de Ndembo, omission de Runde. Il y a son fils même qui Vous avez un gouvernement composé de 10 membres. Et les 10 membres, mon cher ami, vous avez les ministres de l'Intérieur. Il est de Ndembo. Oh. Vous avez les ministres des finances, de budget, plan, fonction publique, Ndembo. Vous avez les ministres, n'est-ce pas, de commerce extérieur, il est Tchokwe. Vous avez les ministres des infrastructures, c'est un Tchokwe. Vous avez les ministres de l'environnement, c'est un Tchokwe. Vous avez les ministres, n'est-ce pas, des affaires foncières, tout cela, il est Louloua. Donc les Kassaïens qui se sont installés au Katanga. Vous avez les ministres de la santé et de l'éducation, Ndembo. Vous avez les ministres transport, c'est ça qui est son fils, qui est aussi de Ndembo. Vous avez le ministre, n'est-ce pas, économie, PME, Sanga, et le ministre de la jeunesse, Tchokwe. Où est les Rundes dedans? Où est la tribu majoritaire? Ceci explique que madame n'est pas visionnaire, elle n'est pas leader. Donc on risque... Madame n'est pas charismatique. On entend l'implosion là. Madame n'est pas celle qui veut, n'est-ce pas, ici, fédérer toutes les tribus de la province pour qu'il y ait cohésion à cette loi là-bas. Madame veut ici punir toute une tribu à cause de ses conflits personnels avec son prédécesseur Mouyej. Or, il faut avoir un grand esprit pour être au-delà des conflits personnels. Là, il s'agit de l'État. Là, il ne s'agit pas de sa maison, il ne s'agit pas de sa boutique. Mais je vais aller au-delà. Allons-y. Madame, au-delà de démoliser les gouvernements et les institutions de la province, madame est allée encore très loin. En faisant quoi? Aujourd'hui, c'est les clans Masuka qui dirigent les lois là-bas. Son fils est... Son fils est ministre, son fils est député, elle-même, elle est, je ne sais pas moi, 3 fois élue, 4 fois parce que c'est élu gouverneur, et son fils qui était déjà député, on vient de faire de lui encore ministre, alors que dans les partis là, il y a des jeunes intelligents. Mais si les compétents... Mais mon cher ami, ici, il y a, la loi ne l'interdit pas, mais les bons sens voudraient qu'on puisse jouer à l'équilibre. Ton fils est déjà député. Il a un salaire de 21 000 $. Vous avez des jeunes gens que vous encadrez au sein de votre parti. Pourquoi ne pas faire de ces jeunes gens-là ministres? Donc, les jeunes gens sont faits seulement pour passer à la télé, insulter des gens pour vous acclamer, pour vous chanter. Mais vos fils là ne savent pas passer à la télé parler. Non, ça c'est le travail des pauvres. C'est Gauthier là, il va parler après. Et les cas. Qu'est-ce qu'il empoche? Et ça la 2-3 jours et puis il est qui? Donc, vous avez un enfant qui est déjà député. Vous faites de lui encore ministre. Pourquoi ne pas engager les pauvres jeunes qui sont dans le FIDEC? Alors, on est négocier. Elle ne se limite pas là. On ne fait pas la non, c'est important. Non, c'est important que les chefs aillent là-bas. Et c'est important que les peuple jette son œil là-bas. Le président a salué les travaux. Je vais chiter. Il y a des choses qui l'échappent. Il y a des choses qui échappent au chef de l'État. Ah, d'accord. Madame va nommer sa fille Natacha AP, assistante provinciale. Une fille de 23 ans. Oh, une fille de 23 ans. Assistante principale. Aucune expérience. Madame ne se limite pas là. Elle va encore nommer. Qui? Madame Fifi Masuka va nommer son beau-fils, le mari de sa fille Magui, directeur de Derlou. Georges, un certain Georges. Et on fait partir qui? Un vertébré. Francine Bougie, qui est un vertébré, qui est quelqu'un qui est ronde, qui a créé cette direction, qui a donné la vie à cette direction. C'est pour l'intérêt de la province ou bien c'est pour l'intérêt du clan Masuka. Quand on voit un beau-fils qui ne maîtrise même pas la province, qui n'a jamais travaillé dans l'administration, on le place là parce qu'il a épousé ma fille Magui. Et on fait partir un vertébré. Donc il y a des gendres là-bas, des neveux. Des gendres, des neveux, des cousins. Dans tous les péages, ce sont des Masuka. Des péages? Dans tous les péages. Quand vous prenez la plus grande coopérative du Lualaba, c'est la coopérative de Fifi Masuka, où il y a son frère Dieu Saïni. Donc aujourd'hui, la province de Lualaba, c'est une province tribalisée, népotisée, permettez-moi les termes. Donc là, clientélisée. C'est le clientélisme, le népotisme, le tribalisme, tout tourne autour du clan Masuka. Si tu n'es pas du clan Masuka, tu n'as pas droit à la parole. Et si Masuka a un conflit avec un leader de ta tribu, mon cher ami, toute la tribu sera punie. J'interpelle Madame la ministre. Madame la ministre,
et plutôt, Madame la gouverneure, il est temps de travailler pour l'intérêt de la province. Vous avez déjà tout eu. C'est ça l'erreur de mettre des commerçants, des commerçantes à la tête des provinces et des institutions. Cette dame, elle est commerçante. Oh, Gauthier, dans les passés, mais je vous dis, dans les passés, elle évolue dans les mines, elle évolue dans les commerces. Qui ne sait pas? Allez-y à Lubumbashi, on vous dirait que c'est une grande commerçante du Katanga. Oh. Après, elle a intégré dans la politique. Mais maintenant, malheureusement, au lieu de se débarrasser de l'esprit de commerce, Madame est venue en politique avec l'esprit de commerce. Et la preuve, le commerce, ça a intérêt sur intérêt. Et elle voit les intérêts partout. Ah, na dialogue na cha beau fils pour moi nanga azo équilibre à vie. Ah, na cha moi nanga awa, poto za mosolo. Na cha madame, les lois là vous a tout donné. Tika na talaï. Aujourd'hui, vous êtes la femme la plus riche de cette république pour avoir dirigé la province minière du Congo. Madame, qu'elle fait des Maman Béton. Tiens compte des jeunes qui sont dans ton parti, mais aussi tiens compte des expertises. Ne vois pas seulement tes fils et tes filles. Ceux qui t'acclament matin, midi, soir là, ils ont aussi besoin du travail. Merci beaucoup, Gauthier. C'est très vite. Alors, on finit avec les discours pour chuter avec les derniers sujets. Le président évoque également la situation économique. Le président dit qu'il se solidarise du peuple congolais face à l'inflation. Il se bat avec son gouvernement. Il dit que les premiers remaniements pourraient intervenir au début 2025. Qu'en pensez-vous? Je pense que le chef d'État est conscient. C'est déjà un message révélateur. Il est conscient que c'est un gouvernement, excuse-moi les termes, qui dort sur son oreiller. Mais est-ce que là, ce gouvernement a des moyens? On ne sent même pas qu'on a un gouvernement sur pied. Et ne sentons même pas la présence de certains ministres sur le terrain. Même la première ministre elle-même, je ne sais pas. Ça va faire 2 semaines, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, alors que je suis journaliste, je suis à la recherche de l'info matin, midi, soir. Donc, le président est conscient et je pense que, à mon avis, janvier, c'est très loin. Janvier, c'est très loin même. Même les mois prochains, je pense que le chef doit ici remanier son gouvernement, mettre quelqu'un capable, n'est-ce pas, de sillonner les Congo, parce que le Congo est grand et le Congo a des problèmes qu'il faut palper de ses propres yeux pour essayer de donner des solutions adéquates. Est-ce que c'est pas un problème des moyens, des moyens qui... Je ne pense pas que c'est un problème des moyens, parce que quand vous suivez les millions qui sont détournés chaque jour ici, les moyens, il y en a, c'est un problème de volonté, de capacité, mais aussi un problème de vision. Quand vous mettez des ministres sans vision, des gens qui sont là juste pour faire du populisme, des gens qui arrivent là avec aucune vision, ils se sont réveillés d'un rêve, du coup, ils sont placés là. Ils apprennent au sommet de l'État. La conséquence, il faut perdre 3 mois, 6 mois en train d'apprendre. Gauthier, je ne sais pas si ça va vous déranger, mais du moins quand on vous voit, on doit vous poser cette question. Le président dit que vous jetez en pâture Nicolas Kazadi. Et que dites-vous? Je pense que les services Vous êtes parmi des journalistes qui ont alerté la population. Les services de sécurité, les services des renseignements devront encore fournir autant d'éléments au chef de l'État. Je pense que le chef de l'État doit actualiser les éléments. Je comprends, il était malade. Il devait aller se faire soigner certainement. Il n'y a pas encore eu de mise à jour. Donc, quand il va revenir au pays, il va trouver sur sa table les notes de services de sécurité, mais aussi des structures de lutte contre la corruption, tout ça. Du procureur même aussi. Et il se rendra compte que le trésor public a été pillé et que tout vrai Congolais, tout vrai nationaliste ne peut que porter la voix, n'est-ce pas, des millions de compatriotes pillés par un clan parce qu'ils avaient eu la chance de gérer XY projet ou XY ministère. Donc ici, les millions que nous sommes en train de dénoncer, ce ne sont pas les millions de qui que ce soit, ce sont les millions des contribuables congolais, dont moi je suis aussi l'un des contribuables, mes frères et sœurs, mes parents. Et quand on les détourne comme ça, je dois monter au créneau et je ne vois pas pourquoi j'étais en pâture un innocent. Et en même temps, le président dit qu'il a chargé Constant Moutamba pour traquer des détourneurs. Vous pensez que c'est contradictoire parce que Nicolas... C'est comme ça que je vous ai dit que le chef était malade. Certainement qu'il n'avait pas eu le temps de lire les nouvelles notes, n'est-ce pas, des services des renseignements, mais aussi de toutes les structures de lutte contre la corruption, mais aussi de son service rattaché à la présidence, qui est l'IGF. Donc maintenant qu'il est rentré au pays, je pense qu'il y aura mise à jour et le chef de l'État va se rendre compte de beaucoup de dossiers. Et nous avons essayé de mener certaines enquêtes. Il y a à boire et à manger, n'est-ce pas, avec la gestion ancienne du ministère des Finances. Et l'actuel qui est là, il est tenté de peiner parce que comment voulez-vous que vous trouvez 800 millions de dollars de OP déjà décaissés, déjà signés?
et vous trouvez qu'on a décaissé plus de 300 millions de dollars pour payer en procédure d'urgence un projet qui devait être préfinancé, alors que le Trésor public n'a pas ces matériaux-là. C'est ce qui est à la base, n'est-ce pas, de tout ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Les fonds ont été décaissés en francs congolais et ces gens-là ont racheté du dollar sur terrain. Et la conséquence, c'est quoi? C'est quoi? Le taux d'échange n'est pas stable. C'est chaque jour que ça monte parce qu'il n'y a pas de devises sur terrain. Gauthier Seye, on va également chuter. On prend très vite l'élection du bureau définitif du Sénat. Et tant que journaliste, on commence d'abord par ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple, l'affrontement entre les pro-Kabouya et les contre-Kabouya. Qu'est-ce que vous pourriez dire? On a violé les sièges. On a violé les sièges, n'est-ce pas? On a cassé même. Du Parlement, on a cassé, et ça c'est très grave. Sous les silences pratiquement de la police. C'est les partis au pouvoir qui les fait. Ouais. Mais je vais m'adresser personnellement au parti présidentiel. Ils sont en train, n'est-ce pas, de se fragiliser. Ils se fragilisent. Ça ne s'est jamais fait dans un monde sérieux. Même dans des vieilles démocraties. Les partis présidentiels ou les partis au pouvoir veillent d'abord, n'est-ce pas, sur la protection, n'est-ce pas, des symboles de l'État. Et ce qu'ils ont fait hier, eux-mêmes fragilisent leur pouvoir. Et c'est très grave. Et si l'opposition les faisait demain ou après-demain, quelles leçons donneront-ils à l'opposition? Bon, en opposition. Bon, en opposition. Et comment ça sera vu aux yeux de la communauté internationale? Et c'est très grave. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme ce qui s'est passé en 1990 avec Mobutu. C'est-à-dire, les partis étaient devenus fragiles et impairs, les gens s'entraient dedans, il y avait maintenant des groupuscules au sein du parti, les partis ne parlaient plus un même langage, et entre-temps, le président était affaibli par la maladie, il ne savait plus restaurer de l'ordre au sein du parti, et après, l'AFDEL avait profité de ce désordre et de cette faiblesse pour prendre le pouvoir. Ne donnez pas la porte à l'ennemi, alors que le chef de l'État se bat nuit et jour pour consolider, n'est-ce pas, les acquis du premier quinquennat. Mais là, vous êtes en train de jeter en pâture les acquis du premier quinquennat. De l'autre côté, Nang avance et vous chamaillez ici. Au lieu d'être unis pour soutenir les chefs de l'État afin de vaincre l'ennemi. Alors, Gauthier Seye, ce qui se passe au Sénat, je vais dire un mot. Apparemment, l'union sacrée serait, je ne sais pas... C'est une histoire qui n'a jamais existé, cette histoire d'union sacrée. Oh, mais je vous l'ai dit, cette histoire d'union sacrée, ils se réunissent où d'abord? Ils tiennent des réunions. Je vois dans les hôtels, soit dans les bureaux des Kabouya. Ils n'ont pas de statut, c'est une histoire qui n'existait pas. C'était une plateforme qu'ils ont créée comme ça, la va-vite, pour soutenir la candidature du chef de l'État. Mais il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'Union sacrée. La preuve verrait que chacun fait sa loi. Même d'un côté, il dit ce qu'il veut. Il y a une autre autorité de référence, hein, Gauthier. C'est le chef de l'État lui-même. Oui, autorité de référence. Oui, mais à ce moment-là, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions qui décident. Mais non les patrons de l'Union sacrée. La preuve verrait qu'ils sont tout le temps en divergence de pensée, mais aussi d'idées. Ça n'existait pas déjà. Mais j'ai vu deux candidats à la présidence là. J'ai vu un jeune en âge, un vieux en âge. Mais en esprit, ils sont tous vieux. Sama a été Premier ministre dans ces pays. Combien de provinces Sama a pu sillonner? Il était incapable de faire même la ronde de 26 provinces de la République démocratique Congo. C'était un Premier ministre de bureau. Il était tout le temps dans son bureau. Sama était vieux en âge. Son entourage parlerait que le président aurait déjà porté ses choix depuis très longtemps. Je pense que mettre Sama Lukonde, voter Sama Lukonde à ce poste-là, ça serait, n'est-ce pas, faire dormir cette institution-là. C'est une institution qui demande quelqu'un de haute facture, qui est jeune d'esprit et non en âge. Je dis bien jeune d'esprit parce que Sama est jeune en âge, mais en esprit, c'est un vieux de 90 ans. Il y a le choix également de l'UDPS Idriss Afani Mangala qui était... Sa moralité pose problème. Je pense que les sénateurs... Sa moralité pose problème. Il a été gouverneur de Maniema. Nous savions ce qu'il a fait de l'autre côté. Mais ce que je vais demander ici aux sénateurs, ça c'est la chambre, n'est-ce pas, la chambre haute. Ouais. C'est une chambre des sages. Et les sages doivent avoir au sein de leur bureau des gens qui peuvent fédérer, des gens qui peuvent aussi, n'est-ce pas, être un répondant face aux jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, s'ébrouiller sur certaines questions. Mettre un Sama qui n'a aucune expérience, qui a été un Premier ministre et que nous savions tous presque protocolaire, mon cher ami, vous rigolez ou quoi? Il y a Jonas Mukambe également, les vieux, les doyens. Les doyens, je pense, mais je pense que le choix idéal, c'est les commerçants, là son nom m'échappe, c'est quelqu'un qui a reçu dans sa vie privée, et je pense que quand on a déjà reçu dans la vie privée, et dans la vie publique, on n'a plus d'efforts à fournir, ça ne sera qu'implémenter, n'est-ce pas, les mêmes stratégies, parce que le secteur privé est très difficile par rapport au secteur public. On prendra très vite à la première vice-présidence. Une aussi, je ne me trompe pas. Je pense que c'est le choix idéal pour les sénateurs, mais les deux là, ils sont vieux en esprit, et je pense qu'il faut
un monsieur comme ça qui est jeune en esprit, qui innove du jour au lendemain. Alors, quand on voit Lutundula qui veut revenir encore comme premier vice-président, Bahati deuxième vice-président, que dites-vous très rapidement? Mais l'ego a déjà été donné avec Mbosso. Vous avez vu Mbosso qui était du président. C'est son anniversaire même aujourd'hui. Mais déjà, l'anniversaire de Mbosso. Avec Mbosso, joyeux anniversaire. Avec Mbosso, ça se comprend. Mbosso n'a pas un poids politique important où il peut exiger un poste de président, de premier vice-président. Mais je demande qu'est-ce qui s'est passé avec Bahati. Mais Bahati a quand même assez de sénateurs. Mais tout ça, la conséquence, c'est quoi? C'est les soucis, mon cher ami, de demeurer toujours au mamelles du trésor public. Ce sont des gens qui ont géré toute leur vie de ne pas dépenser leur argent des poches. Toujours être pris en charge par l'État. Voilà pourquoi vous constatez que les bébés de la République, une fois qu'ils sont éjectés d'un poste, ils peuvent même devenir sentinelles à la présidence, pourvu qu'il ait un salaire de l'État. Il y a Guito également qui veut... Je me demande, un Bahati qui était président, avec un parti, avec autant de sénateurs, tu vas devenir deuxième vice-président. Mon cher ami, c'est pour considérer qu'elle a qui? Et à Guito, Carole. Celle qui a tué la SONAS. Et Kester. On finit par Kester adjoint qui fait également débat, les postes de droit à l'opposition entre Salomon et Bayende. Que dites-vous? Non, mais Bayende libre choix lui. Tout le monde sait que Bayende, à un moment, il a adhéré à l'Union Sacrée. Après, il a quitté. C'est les postes qui reviennent à l'opposition, mais l'opposition, ce n'est pas seulement Salomon. Il n'y a que deux candidats. Laissez Bayende compétir. Je sens que depuis un moment, on est en train de les diaboliser. Mais je me dis, ce n'est pas ça les jeux de la démocratie. Et Salomon? Les jeux de la démocratie, c'est aussi cette compétition-là loyale. Laissez Salomon compétir avec Bayende et on verra, le meilleur d'entre eux va passer. C'est un seul poste, il y aura toujours un seul gagnant. Mais chercher à diaboliser Bayende au profit de Salomon, si on doit aussi creuser, on dirait, voilà, les messieurs, il y a patati patata, c'est un ancien prisonnier de Ndolo. Il y a aussi à dire sur Salomon. Donc arrêtons ce jeu-là de vieille démocratie ou plutôt de vieilles périodes de Mobutu, de la dictature où on veut seulement Tatabe Moko, Mamabe Moko. Parce qu'on a dit opposition, on doit se voir Salomon. Non, Bayende est aussi un opposant, laissez-les compétir. Alors, Dadi, on va finir très rapidement une seule photo juste de notre ministre de Justice, Constant Moutamba. Gauthier, tu vas dire comment est-ce que tu penses, ce que tu penses de lui également. Constant Moutamba va balancer sa photo, il fait bien son travail, un jeune avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Ce que je dirais à Constant Moutamba, c'est un jeune, c'est déjà une très bonne chose. Je ne cesse de croire en lui, mais malheureusement, il est dans un environnement pourri. Que tout ce qu'il prendra comme mesure, réforme, je vois déjà comment il va peiner à matérialiser cela. Mais déjà, le peuple est en train de voir la volonté. Jusque-là, sa volonté est appréciée par la population. Mais matérialiser les actions qu'il est en train de mener, ça sera difficile parce qu'il est dans un environnement pourri avec le même magistrat des 3V, avec le même procureur des 3V. Et je me dis, il lui faut des réformes énormes. Et ce n'est les pas... victimes de la guerre ont $2000 maintenant. Là. Coup de chapeau à lui. Au moins, on a appris que sous celle qu'il a... c'était 200, 300. Lui arrive quand même $2000. Il respecte, n'est-ce pas, le barème. Je dis très bien lui, félicitations. Mais seulement, il n'y aura pas grand-chose parce que l'environnement est à pour là. Merci beaucoup, Gauthier. C'est ça, on est fini pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé et on reste disponible à revenir prochainement. Un mot pour Moukeba et on finit. Voilà, un mot aussi au ministre de la Justice. Voici ça aussi, les défis, il faut relever. Moukeba est ali combattant na yo ya bitumba ya balabala. Bobunane na balabala, lelo poko ma place oza, tata na yo te, maman na yo te, eza combat républicain oyo au porta, il y a une commission bisike ezali contre Kabila. Et l'un des lieutenants, des vaillants combattants, est en prison injustement, tout simplement à cause de ses propos. Il est temps que au bois kalisu na kama Mkebai bakoka ko sambisa batika ye aya ko vage librement na msana na ko mituna muno kwa Mkebai bang sarande boy bako banga ye na micro boy te arobi ma muno connaît za masasi ba juge ba sala musala là-bas ba juge va ça mais ça fait plus d'un an que ba garder la cour d'appel a dit qu'elle est compétente toujours à juger. Ministre Kotali Kamwana justice que les droits soient dits, que Mkebai recouvre sa liberté, qu'il retrouve ses enfants et sa femme qu'il a laissé plus d'un an à cause des propos à Pamba. Alors, bonne santé. Bonne santé chez vous, on se retrouve prochainement. Je suis Gramik Legan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. J'ai recevé Gauthier Sey, journaliste et analyste politique, DG de son média, Netic News. Au revoir.